Yo les gars, c'est fini. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit live sur Quantum. J'ai découvert ça hier soir. Ça m'a l'air plutôt sympa, ma foi. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu où c'est moitié jeu, moitié série. Donc en gros la première partie, vous jouez, et la deuxième partie, c'est la même chose, sauf que c'est sous forme de film. Je l'ai déjà commencé hier soir. J'ai fait la première et le deuxième acte, la partie 1. Je me suis arrêté là. J'avais envie de le faire en live. De faire un let's play dessus. Donc on va voir tout ça ensemble. Enfin, le reste du moins. Parce que le début je le connais déjà. Mais le reste, je ne sais pas. Donc voilà. Un petit live sur Quantum Break. J'espère que vous passerez un petit moment en ma compagnie. Et puis voilà. J'espère que le divertissement sera présent. Bon, les vannes, pas trop. Hein. L'humour, peut-être pas. Mais la découverte, le plaisir, ça, ce sera là. Aucun doute là-dessus. Bon. Tac. J'attends juste de voir si tout fonctionne bien. J'attends juste de voir si tout fonctionne bien. Et si c'est bon, on est parti. C'est tout bon. Allez. Mais écoutez, on est parti. Bon, je vais faire un truc découverte, je vais mettre facile. Ça m'a l'air stylé quand même. Allez. On se tait et on contemple. Allez, acte 1, partie 1. L'expérience de l'université. Bon, ça j'ai déjà fait. Acte 1 et la 2, j'ai déjà fait. Donc, voilà. Allez, je me tais. Notre pire ennemi, c'est le temps. Il n'épargne personne. Voilà ce que vous devez savoir. Le temps s'est brisé. Une fracture croissante va entraîner sa fin. On a recherché un dispositif pour la réparer. Les choses ont mal tourné. Paul Seren voulait nous arrêter. Il a des super pouvoirs, Jack, tout comme moi.
On a échoué. Jack. Et évidemment, on a dû voyager dans le temps. Jack. Je vais trop vite pour vous? Très bien. Par quoi on commence? Je vous écoute. Reprenons depuis le début. Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport. Je suis revenu pour voir mon meilleur ami, Paul Seren. Il voulait me montrer son nouveau projet. Mon frère Will, un scientifique, était lui aussi impliqué. Ça changerait le monde, selon Paul. Oh putain! Mais regarde où tu vas, abruti! Merde! Dégage de la route! Connard! L'université de Riverport. On y est. Merci pour la course. Pas de problème. Vous êtes partis pendant 6 ans. Paul et moi sommes restés en contact. Voilà. Mais Will, Allez. pas vraiment. Beaucoup de choses avaient changé. Qu'avez-vous ressenti? J'étais juste content de revoir Paul. Paul! Je viens d'arriver sur le campus, t'es où? Bon sang, ça fait plaisir de t'entendre. Ah, quand tu seras dans la cour, regarde à ta droite. Tu verras un super bâtiment de physique où la lumière est allumée. Je t'attends à l'intérieur, j'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux. Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça. Je sais, à très vite. Pourquoi à 4 heures? Pourquoi ne pas attendre le matin? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène. Allez, Bobby Redford avec vous pour la fin de notre émission nocturne. Tu fous ça. Allez, Lee, on rentre chez nous! Y a plus personne à convaincre! Si vous êtes avec cette fraternité, vous avez fait assez de dégâts. On doit vider les lieux. Je suis venu en paix, je viens juste voir un ami. À 4 heures du mat? Ouais, on parlait pas. Eh bien, on essaie de faire connaître la vérité sur Monarch Solution. Alors, si vous voulez savoir comment ils nous mentent, vous pouvez me demander. J'ai peut-être baissé. Paul avait toujours été attiré par le succès. C'est ça qui le motivait. Voilà. Il figurait dans bon nombre de ces listes de jeunes entrepreneurs de l'année. Et maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université. Ça comptait beaucoup pour lui. La manifestation Voilà, est comme terminée. il a dit, Rentrez chez vous. C'est Je suis pas là pour ça, gros chef. bâtiment de science. Vous pouvez ranger Avec ce cloche sifflet. dessus, là. Baguette physique. Connard. C'est là. Vous avez fait un long voyage juste pour voir un projet de recherche. J'ai lu entre les lignes. Paul était très stressé. Il avait besoin d'un ami. Je voulais l'aider du mieux possible. Espèce d'enfoiré. Jack Joyce. En chair et en os. Le grand Paul Seren. Ça gaze le millionnaire? Ah, ferme-la et ramène-toi. Bienvenue, vieux. Ça fait 6 ans. Je croyais que tu reviendrais jamais. Ouais, moi aussi. Allez, viens. Par ici. On va monter voir le laboratoire du projet. Comment s'est passé le vol? En première classe. Ça change de notre voyage en van dans l'Utah. Il me manque, ce van. J'imagine que Will ne se joindra pas à nous. Il ne sait pas qu'on est là. Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet. Will était la seule famille qui me restait. Mais il était compliqué. Par ici, Jack. On monte. Je sens que tu me caches quelque chose. Est-ce que ça concerne mon frère? T'inquiète toujours pour lui, hein. Si Will a fait quelque chose de mal, alors... Jack, écoute. Si je n'ai parlé de ça à personne, c'est pour une bonne raison. Le projet sur lequel nous travaillons, il va changer le monde. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables?
Oh, je ne me permettrai pas. Oh, regarde. Cette présentation pour illustrer le projet tombe à point nommé. Mais qui a bien pu mettre ça ici? Oh, incroyable. Allez, assez plaisanté. Le labo est par là, Jack. Viens. Bien, passons au clou du spectacle. T'as vraiment pas changé. L'engin se trouve derrière cette porte. Attention les yeux. Bienvenue dans le projet Promenade. C'est quoi ce projet Promenade? Hein? Vous devez avoir un sacré budget. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça. L'avenir, Jack. Tu as sous les yeux la plus grande découverte de notre temps. Impressionnant. Mais c'est Will, le scientifique. Pourquoi t'as fait appel à moi? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça à 4 heures du matin, Jack. J'ai besoin d'une personne de confiance. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will. Ça, je m'en doutais. Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh bien, tu connais Will. Ouais. Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose sur mon bureau. Will est parti en vrille. Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger. Le tout sans aucune preuve. Ça fonctionne, mais ils vont nous couper des vivres si je ne le prouve pas. Je constate que le concept d'espace personnel t'échappe toujours. Faut bien que quelqu'un te surveille. Jack, tu sais, ce n'est pas facile pour moi de te demander de l'aide. J'ai de gros ennuis. Les tests que je dois amener ici ne sont pas vraiment légaux. Tu es le seul à pouvoir m'aider et en qui je puisse avoir confiance. Peu importe ce que Will a fait, je tiens à le réparer. J'adorais mon frère. Mais il me facilitait pas la tâche. La plupart des réglages sont déjà faits. Je pourrais demander à n'importe qui, mais c'est avec toi que je veux le faire. Jack, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tiens, pour celui qui veut lire. Mais bon, je pense pas Il que... faut que tu pousses le levier lecture équipé conduit à chronon. Ça activera le noyau. Je vais faire des tests et m'assurer que tout reste stable. Alors, le levier. Attention, l'expérience commence maintenant. C'est parti. C'est juste le conduit à chronon qui s'active. Ok, continue. T'es sûr que c'est censé faire ça? Voyons. Ils sont stables. C'était quoi ça? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation, alors son activation peut être un peu intense. Un trou noir? C'est quoi le but de l'expérience déjà? Tu vas bientôt le savoir. Par ici. On doit élever le couloir, c'est comme au bon vieux temps, pas vrai? Un petit parfum d'illégalité et de danger. J'avais fait les 400 coups avec Paul quand on était jeunes. Cette fois, je voyais que c'était différent. Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer. Comment j'aurais pu? Je connaissais Paul. Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux. Ça y est. On va vraiment le faire, Jack! Ça va être un truc de fou! Tiens, prends ça. Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir.
Ben, activons le couloir alors. C'est parti. On doit tourner les clés en même temps pour l'activer. Question de sécurité. Prêt? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique. Attends, on lance pas une bombe atomique? Il n'y a hein? qu'un seul moyen de le savoir. 3, 2, 1. Merde, Paul! Qu'est-ce que c'est? Le couloir. Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle, ressort de l'autre côté et arrive à la date programmée à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là. Le voyageur? Attends. Ce couloir, c'est un... Tu vas vraiment entrer là-dedans? Dans cette machine? À travers le temps? Oh. Ce truc est une machine à voyager dans le temps. Je vais être le premier, Jack. Et tu vas y assister. C'est de la folie, Paul. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qui se passera quand... L'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai. Elle est prête. Nous avons passé tous les tests, toutes les inspections. Nous allons entrer dans l'histoire, Jack. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur ce bouton. 3, 2, 1. 2 minutes dans le passé. Souviens-toi de ce moment. Paul! Mais... Mais comment est-ce... Tout va bien. Tout va bien. Reste calme, Jack. Reste calme, mais... Vous êtes deux! Tu t'es multiplié, putain! Tout s'est déroulé exactement comme prévu. C'est juste... C'est moi. Une version de moi tout droit sortie de 2 minutes dans le futur. Mon moi maléfique du futur. On a réussi. C'est incroyable. Tu réalises? Imagine ce que ça implique. On pourrait prévenir les gens avant que les catastrophes se produisent. Guérir les maladies avant qu'elles se propagent. Je t'ai dit ça il y a 2 minutes. Et ça sonne toujours aussi bien. Bordel de merde. À toi d'entrer dans la machine. Tu dois compléter le cycle. Oui. Évidemment. Paul, attends! Qu'est-ce que tu fais? C'est comme une grande boucle, Jack. Je dois entrer dans la machine et retourner au moment où j'en suis sorti pour... Eh bien, tu vois... Pour être là. Et si tu ressors pas? Il n'y a pas de si, Jack. Je suis là, ça s'est déjà produit. Tu l'as bien vu, Jack. On a réussi. Non, c'est impossible. C'est complètement impossible. Je sais même pas comment... Il n'y a pas une seconde à perdre. On doit tout de suite tester l'autre sens. Règle la machine sur 5 minutes dans le futur. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Oh. Jack. Will? Tu dois m'aider. On doit la désactiver. C'est lui son frère. Non, arrête-le. Ferme. Attends. Endommager le noyau. Attends! On peut pas la désactiver. Paul est toujours dedans. La Oui, ferme. regarde-moi. La ferme. Regarde-moi! Lâche ton arme. On va parler, d'accord? On n'a plus le temps. Je sais plus ce que tu fais. Lâche ton arme. Putain, Will. Le temps va s'arrêter. Jack, fais-moi confiance. Sinon quoi? Arrête-le. Non, je dois te faire sortir. Non.
de sortir. Occupe-toi de Will. Ouais. D'accord. Les mots de Will résonnaient dans ma tête. Le temps va s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est dingue. Will. Will. Allez, Will. Jack. Eh oui. Le point zéro. Qu'avons-nous fait? Elle m'avait prévenu. Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début, Salut à celui qui vient d'arriver. j'ai mis Paul en garde. Tout ça aurait pu être évité. C'est trop tard. Le tas est bloqué. Je ne peux pas sortir. Allez! C'est bloqué! Ça n'aurait pas dû se produire. Toutes les données étaient... Interruption. C'est faux. Jack! Il n'y a pas d'autre issue. Je vais traverser la machine. Attends! Non! Jack! Par ici! Jack! Jack! Viens! On peut sortir par la trappe par laquelle je suis entré! Je voulais pas quitter Paul. Mais je pouvais rien faire pour l'aider. Je savais pas où il allait atterrir. Par ici! Vite! Il est là! Allez, Tirez! C'est quoi ça? Vite! on est en Par cavale. ici! Jack, tes mains. Faut pas qu'on s'arrête. Non! Tellement stylé. Jack. Tu viens de... Avance. Par ici. Allez. C'était la première fois que mes pouvoirs se manifestaient. Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will. Jack, ta proximité avec l'impulsion, ça... Je prends ton gun. Ça a dû modifier ta relation au champ de chronon. Ce que j'ai fait là-bas. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu peux me la refaire en français? L'explosion a altéré le temps. Imagine que le temps est un œuf. Eh bien, cet œuf est cassé. On a bousillé l'œuf du temps. Hein? C'est quoi le rapport avec l'œuf? Une fracture s'est formée dans le temps. Elle se déchire, ce qui va entraîner la fin du temps. Et de la porte. Quoi? Fermée. Ils ont bloqué mon accès. Ah, ça m'a pas aidé, ça. T'inquiète. Pousse-toi. Je vais l'ouvrir. Stuff. Oui, ils arrivent. Planque-toi. Ouvre l'œil. Ils sont Là, là. Ils arrivent. Par ici. J'avais prévenu Paul, pourtant, au sujet des calculs. J'ai essayé de t'expliquer aussi. En pointant une arme sur moi? Oui, une arme. La rangée de serveurs. Le symbole universel pour dire ferme-la et écoute-moi. C'est une logique imparable, oui, comme d'habitude. Non, quoi? Je sais pas. RAS de ce côté. On est sûr qu'il est pas retourné au labo? Il aurait pu faire demi-tour et essayer d'emprunter l'ascenseur de Tout service. ça est absurde. Raider 5 est en chemin. Et qu'est-ce que tu fais là d'abord? Tu crois vraiment que c'est le moment de poser ce genre de questions? Les renforts arrivent, ils vont trouver. Paul m'a fait venir pour réparer tes erreurs. Mes erreurs? Est-ce que tu as la moindre... Je vais voir.
vois que dalle là-dedans. Je vais devoir me glisser derrière. Équipe Raider, la cible a été vue sortant de l'ascenseur de service. Tu l'as entendu? On y va. Chanceux. Tu sais pas de quoi tu parles, Jack. T'étais pas là. Il se passe beaucoup de choses en 6 ans. Tout ça nous dépasse. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Ils essaient de nous tuer, Will. Ça a tout à voir avec nous. Écoute, j'ai jamais voulu que tu sois mêlé à tout ça. Je suis désolé. Je vois. Merci pour l'échelle. Ça fait plus. Plus ça va, plus cette fracture temporelle va s'aggraver. On doit l'empêcher avant qu'il soit trop tard. Comment? D'abord, on doit aller à ma voiture. Tu t'en sors mieux que moi avec la porte. Will, laisse-toi! Oh merde, c'est pétardé, feu à volonté! Canard! Ouais, j'avais remarqué. Merde! Will, reste à terre. Will, tout va bien? Je crois, oui. Mais Jack, c'était... Je sais. C'était de la folie. Je savais me servir d'une arme. J'avais déjà eu quelques ennuis. Mais je m'étais jamais retrouvé avec une armée de soldats aux trousses. Je regarde s'il y a des armes sur le comptoir là. Ça craint. Ça craint vraiment. J'avais pas regardé hier. Voilà l'ascenseur qui mène à l'accueil. Attends. Il descend. Plante-toi. Oh non, encore. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Où ils sont tous passés? J'aime pas ça. T'as entendu les coups de feu? Il se passe quelque chose. Là! Descendez-le! Attention! Uniforme de monarque! Monarque! Le monarque me tire dessus! À toi de me le dire! Hé! Pour une fois, c'est pas de ma faute! Ah, tu préfères mettre. Le temps fait encore des siennes. Ça m'étonne pas. On doit y aller. Équipe Raider, est-ce que Jack et William Joyce ont été appréhendés? T'as entendu? Ils connaissent nos noms. Ils savaient qu'on serait là. Ils doivent chercher la machine. L'ascenseur. C'est la seule issue. On peut pas aller à ta voiture. Monarque pourrait s'y attendre. On n'a pas le choix, Jack. C'est important. Pour réparer la fracture, j'ai besoin... On doit aller à ma voiture. Ok, bon. Essaie de m'expliquer tout ça, Will. Alors, le temps est cassé? D'accord. Et tu dis pouvoir le réparer? En théorie, j'ai construit quelque chose au cas où ça se produirait il y a des années. Mais trouver la contre-mesure ne sera pas facile. La contre-mesure? Qu'est-ce que c'est? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que les portes s'ouvrent encore. Laisse-moi essayer. Oh! Attention! Oui? Oh merde. Encore figé. En me concentrant, j'arrivais à défiger Will. Même si le monde autour restait figé. Une interruption. Elle avait raison. Ça, Au c'est sujet de la fracture. Et de tout le reste. Hop, je prends leurs armes. Voilà. Donc là, les mecs ils tirent avec rien. Regardez. Ils tirent avec rien. C'est pas mal ça. C'est un bon concept. Où est ta voiture?
Par ici. Dans l'arbre, ici. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Toi, J'ai croisé cette fille, ravi. en venant ici. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la libérer. Elle reste figée. Ça marche pour toi, pourquoi ça marche pas sur les autres? Je sais pas. C'est peut-être lié à l'exposition au chrono. Regarde-les. Parce qu'elle est tenue par C'est l'autre. une putain d'invasion. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Ils emmènent tous les témoins. Tous ceux qui les ont vus faire. On peut rejoindre le parking en passant par l'amphithéâtre. T'as dit que t'étais préparé à ça. Tu savais que ça allait arriver. Comment? Base Rider. C'est compliqué. Je t'expliquerai ça dans la voiture. L'interruption s'est effondrée. Pour le moment. Oh non, non. Ma voiture. Il surveille le parking. Oh non, comme... C'est... Ok. Ok, Will, calme-toi, d'accord? Je vais arranger ça. Je vais me débarrasser d'eux. Je vais récupérer la voiture et la ramener ici. T'es sûr de pouvoir t'en sortir? Non. T'es sûr de pouvoir réparer le temps? Non. Alors on est quitte. Tiens, t'auras besoin des clés. Hé, Jack. Sois prudent. Ouais, ok. T'inquiète. Appuie sur Y pour activer la vision temporelle et localiser les ennemis en danger à l'extraction. La vision temporelle se désactive quand vous vous déplacez. Putain de merde. Déjà vu. Et Les pouvoirs grandissaient. tellement stylé. J'ai commencé à voir des choses. Des prémonitions. Des échos du passé aussi. On vient de recevoir des ordres de numéro 1 monarque. Il veut qu'on retrouve la voiture de William Joyce, donc on est là. On a le numéro de la plaque. Ça vient. Je parie que c'est une connerie du style boson ou neutron. Du whisky, là! Je devrais être en Thaïlande, bordel. Jack! Retournez la cible. 7 parkings différents, il fallait que je choisisse celui-là. Bon. Où est ta voiture, Will? Ce que je voyais était un écho du passé. Will arrivant à l'université. J'espère que j'arrive pas trop tard. C'est... Oh. Je vois le passé. Oh, merde! C'est là que j'ai compris. D'un geste, je pouvais arrêter le temps dans une zone donnée. Lâchez-moi! Vous ignorez ce que vous faites! Will? Merde! Ils arrivent par l'endroit où j'ai laissé Will. Je dois retourner le chercher. Rien, ça lui fait du mal! Ces connards, juste.
Changement de plan. Tant pis pour la caisse. Qui est-ce? Vous êtes Jack Joyce? Où il est? Où est mon frère? Il l'emmène dans la bibliothèque. Vous pouvez encore les rattraper. Pourquoi vous m'aidez? Vous êtes avec eux. C'est plus compliqué que ça. Écoutez, j'ignore si vous arriverez à temps, mais faites vite. C'est la première fois que vous avez vu Bess Wilder. Ouais. Mais elle, en revanche, elle m'avait déjà vu. Will? Will? Là, vu qu'on voit rien. Attitude. Est censé capturer William Joyce vivant s'il ne résiste pas. S'il vous plaît! Lâchez-moi! Je peux ferme ta gueule! L'affaire, ok? Le patron a dit de l'emmener dans la bibliothèque. Ah! Merde! Merde! Handicap. Signalez votre... C'est Joyce. J'ai besoin de votre visuel. Tu l'auras voulu. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je dois me rendre à la bibliothèque. C'est là qu'il l'emmène. Je vois pas pourquoi on doit traîner ce merdeux jusqu'à la bibliothèque. Le transport aérien a décollé, on devrait déjà être parti. Le transport aérien, la machine a voyagé dans le temps. Vous prenez la machine! Hey! J'ai dit ferme ta gueule! Quoi? Vous ne saviez toujours pas que Wilder vous aidait. C'était pas la seule. Rien. Tout ce putain de campus est privé de lumière. Quelqu'un a coupé le courant. On était censé agir discrètement. On a ce qu'on voulait. Gardez vos positions. Il va venir à nous. Ouais, et comment? Il en reste combien? 1, 2... 4. Ok, c'est parti. Allez. Vous êtes où? On est trop nombreux pour toi! Position. Pas chier. Passez derrière lui! Ta gueule. Bon, je dois aller à la bibliothèque. Faut aller du coup. Non. Là-bas. Allez. Pourquoi est-ce que vous m'amenez ici? C'est une bibliothèque. J'ai des livres à rendre, du con. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. J'attends vos ordres. Terminé. Will. Ils l'ont emmené à la bibliothèque. Je dois y accéder et le retrouver en vitesse. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. L'autre moyen, il est là-bas. D'où ça venait, ça?
passage, j'ai mis. On a trouvé comment il fallait faire. Je dois pouvoir monter par là. Faut faire ça, ensuite ça, quand on saute dessus, ça redescend. Pour ne pas qu'il redescende, il faut faire ça. Dans le Voilà. vide. Tout simplement. Tout simplement. Ici transport aérien 1. On a récupéré le noyau de la machine à voyager dans le temps. Hé! Mets-moi en l'air que je les vois! À votre Qu'est-ce avis, qui se passe qui a ici? buté le gars? Ouais, j'ai bien une petite idée. QG, William Joyce est dans la bibliothèque. On attend vos ordres. Ils l'ont Terminé. chopé. Je me demande où est son frère. Ah bon, il est là? Et comment vous savez qu'il est là? Voilà, attendez les ordres. On va faire sauter la Mais ils bibliothèque sont morts. dans 5 minutes. La Mais ils sont morts. bibliothèque va sauter. Maintenant? C'est pas grave. Ah oui, alors, écoutez le bruit du gun. C'est un deagle en fait. Hein. Sauf que c'est pas vraiment un deagle. Je dirais plus un 5-7, tu vois. Pour ceux qui connaissent la ref, Door Strike. Oula, Jack, cours! Inès. Bon, et ben c'est parti. Là, regardez. Et bam. Ennemi repéré! Des munitions! Tire la suppression! Prends le contour! J'ai une précision de merde. Tu vas bien? Ça dépend de ce qu'on entend par bien. Ouais, tu vas bien. Ok, là. J'ai tout un tas de nouveaux super pouvoirs qu'il va falloir que tu m'expliques. On doit faire vite. Où est ma voiture? La couleur me plaisait pas. On va en prendre une autre. Non, Jack. J'ai besoin de la... Ah! Tu peux attendre. Ma mallette était dans la voiture. J'en rachèterai une. C'est une mallette, merde. Une mallette qui contient une chose dont j'ai besoin pour arrêter la fracture. T'as pas pensé à me le dire plus tôt? Désolé, j'étais un peu en train de me faire kidnapper. Ouais, bah je peux encore te laisser ici, hein. Oh, comment t'arrives à rester en vie? Ça fait partie des trucs bizarres que tu dois m'expliquer. T'as une idée de comment on fait pour manipuler le temps? Non. Alors dépêche-toi d'en trouver une. Allez, continuez de tirer. Ils ont dit qu'ils voulaient nous capturer vivants. Je crois qu'ils ont changé d'avis. Tu viens m'aider? On doit récupérer ma mallette. Ensuite, il faudra trouver Bess Wilder. Pourquoi? C'est qui? Elle sait des choses sur la fracture. Je lui fais confiance. Y a au moins une personne à qui tu faisais confiance? C'est pas aussi simple que ça, Jack. Si je t'ai caché la vérité, c'est pour te protéger. Me protéger? Regarde autour de toi, Will. Tu te sens protégé, là? C'est pas ma faute. Bess m'avait prévenu que ça arriverait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher. Mais tu m'as jamais rien dit de tout ça. Rien du tout.
Je pouvais pas... T'es au courant depuis combien de temps? C'est pas le moment de parler de ça, Jack. On doit récupérer cette mallette. Faut qu'on bouge, avant qu'il en arrive d'autres. Jack! Qui c'est? Paul? Jack, faut y aller. Attends. Désolé, Jack. Non! Paul, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais? Seulement ce qui est nécessaire. Réfléchis, tu n'imagines pas l'enjeu. Je sais exactement ce qui est en jeu, c'est pour ça que je suis là. Je te donne une dernière chance de changer d'avis. Ces événements sont inscrits, on ne peut pas les changer. Le passé, le futur. J'ai tout vu. Je l'ai vécu. Pendant 17 ans. 17 ans, c'était toi, la première expérience. Viens avec moi et on pourra continuer ensemble. Ou cramponne-toi à ton rêve et brûle avec lui. Écoute, j'ai créé une machine. Je peux tout arrêter, crois-moi. Non, tu ne peux pas. C'est de la folie. On ne perd rien à essayer. Au contraire. Et c'est pour ça que je ne peux pas te laisser agir contre moi. Mais on n'est pas obligé d'en arriver là. On doit agir. J'abandonnerai pas. J'ai mis des années à accepter ce qu'il fallait faire. Mais là, on n'a plus le temps. Non, non, attends. Allez-y. Je n'ai jamais voulu ça. Non! Tu n'iras nulle part. Fin, l'acte 1. Voilà. Le jeu est terminé. Voilà, merci d'avoir suivi. Je se retrouve pour un prochain let's play. Je déconne. Bon, maintenant place à la série. Si je me rappelle bien. Manière forte. Jonction. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est pas la fin encore. Mon nom est Paul Seren. J'ai fondé Monarch Solution il y a 17 ans avec un objectif bien précis. Certains d'entre vous douteront du bien fondé de mes actions. Cet enregistrement constituera une sorte de plaidoyer ultime, un témoignage relatant tout ce qui nous a conduits là. De lui, de la personne près de Luvan. Je me suis dévoué corps et âme à cette mission. Je n'ai jamais perdu de vue mon but, j'ai tout accepté. Parce que j'ai vu ce qui allait se passer. Comment tout ça allait se terminer. Pour ce qui arrivera après. On a un problème. On a perdu le véhicule de Jack Joyce. Donc Il là, devrait pour déjà vous être expliquer arrivé. un peu le truc, Il y a peut-être un traître parmi nous. Donc là, je vais jouer le rôle de Paul Seren. Donc lui. En fait, lui, il va Prenez je vais votre faire un choix à Je vais chaque trouver le fin responsable. Trouvez Jack, et surtout Je vais mettez vos faire un meilleurs choix. hommes sur le coup. entre. Ce n'est pas tout. Entre deux choix. Comme vous le savez, Soit le faire niveau choix, d'ingérence de Jack a entraîné des complications. Des témoins de l'université ont été transportés ici. Allez voir. de la manière forte, soit le choix de la communication. Nous ne pouvons pas nous permettre de rencontrer d'autres obstacles à ce stade du plan. Je vois deux options. On peut user de la force, Donc c'est soit effacer j'agis, toutes les traces, mais si ces témoins disparaissent, Alors le soit public je- se mettra à poser des questions et j'agis, pourrait mais même dans- se tourner contre Monarch. dans la ou communication. alors je peux monter une vaste campagne Je de règle les communication, choses gagner grâce à la la confiance du communication. public.
Mais ça ne règle pas le problème. Des témoins. Exactement. C'est à vous de choisir. Mais n'oubliez pas, les hommes verront votre décision comme une stratégie globale pour l'avenir. Quand le noyau sera-t-il prêt pour le transport? Il sera transféré au siège de Monarque dans moins d'1 heure. L'installation devrait être terminée avant le gala. Bien. Monsieur, Allez, Qui est-ce? Amy Ferrero. Elle fait partie des témoins. On attend vos ordres concernant la suite. Le syndrome des Chronons s'aggravait, mais mes pouvoirs, eux, ne cessaient de grandir. Je pouvais choisir une voie qui définirait Et la notre voilà. avenir à tous. Je devais le faire. Ce L'heure moment de ne la prendrait jonction. pas fin tant que je ne me serais pas décidé. voilà. Le pouvoir de jonction révèle 2 futurs potentiels. Le choix que vous ferez à chaque jonction influencera l'histoire du jeu et celle de la série. Réfléchissez bien. Voilà, donc soit il y a maintenir pour afficher la manière forte, ou soit la communication. Donc là je peux choisir entre les deux. Soit j'agis par les armes, ou soit par la parole. On va déjà voir ça. Tout Manière ce qui forte. menace notre plan de près ou de loin doit être éliminé. Attendez! Monarque emploierait les grands moyens, écrasant tous les obstacles Donc et là, si je éliminant prends tous ce les choix, témoins. Ce serait c'est brutal. Mais ce entre n'était pas la guillemets, première fois que je c'est prenais une comme si décision vous faisiez un difficile bilan pour de le ce bien que je vais de faire tous. après. Si je prends Passé la l'endroit en manière peigne fin et j'ai trouvé un Donc ça, max de trucs sur votre forte, engin. il se passera ça dans l'histoire. Quelle bande de pourris! J'avais confiance en Monarque. Mais les habitants de Riverport se retourneraient contre nous. Nos secrets seraient protégés, mais le public nous haïrait et Jack gagnerait de nouveaux alliés. Mais moi j'avais déjà fait mon jeu. absolument aucun droit de te retenir, et tu peux dire ça à toutes les personnes présentes sur ce pont. Et je vais rester sur le mot. Ou soit le deuxième, la Lancez la communication. campagne de communication. Je veux que vous témoigniez. Et toute cette violence, c'est la faute de Jack Joyce. Monarque miserait sur la communication et manipulerait le public pour obtenir son soutien. Nos mensonges nous donneraient le contrôle. La chasse à l'homme continue tandis que les autorités recherchent Jack Joyce. Hé! Quelqu'un essaie de passer par en dessous. Hé! Je crois que c'est Jack Joyce! Nous utiliserions les médias pour incriminer Jack avant de le traquer. J'ai transféré tous les fichiers que j'avais volés dans le poste de sécurité de Monarque sur cette clé USB. Mais les témoins auraient la vie sauve et Jack aurait vent de nos secrets. Donc moi j'étais parti sur la communication. Donc je vais rester sur le même. C'est parti. On ne peut pas risquer d'attirer l'attention. Persuadez les témoins de ne rien dire. Surveillez-les et renvoyez-les chez eux. Lancez la campagne de communication. Il faut que la ville soit avec nous. Pas celle-là. Elle est à la tête du mouvement anti-monarque. Je crois qu'on a trouvé le nouveau visage de notre campagne. Jack! Il n'y a pas d'autre issue. Je traverse la machine. Paul, attends, non! Jack! Par ici! Jack! J'utilise mes pouvoirs pour nous guider. Pour anticiper et nous préparer au mieux à l'inévitable fin du temps. Une poignée d'élus auront ainsi une chance de survie. J'ai assisté à la fin du temps. Donc voilà. Maintenant on regarde la série. C'est parti. Et maintenant je me tais. Allez.
Le temps est écoulé. La personne du milieu, c'est votre mère, je suppose. À gauche, c'est votre père, bien sûr, et la petite sur la droite. Quel âge a-t-elle? « 114 rue Lafayette. C'est bien ça? Cette photo a été prise il y a à peine 5 minutes par mon associé Michael. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous témoigniez. Et vous, vous ne voulez surtout pas que Michael reste devant chez vous. Qu'est-ce que vous allez me faire? Eh bien, ça dépend entièrement de vous. D'accord. Je vais le faire. Je suis content que nous ayons trouvé un terrain d'entente. Liam, venez avec moi. Quelqu'un a dû saboter votre travail. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Comment ça a pu arriver? Peu importe comment c'est arrivé, vous devez le retrouver. Wincott essaie de le localiser. Super. Qu'y a-t-il? Quoi? Vous avez l'air contrarié. L'université. C'est pas nos méthodes. Ça a été bâclé. Vos opérations se sont toujours bien déroulées. Rentrez chez vous, Liam. Attendez notre appel. Votre femme doit être impatiente de vous voir. Jetons un œil. Alors, si je commence par entrer ça et ensuite ça... Ce qu'il y a de bien avec notre ami Stan, c'est qu'il nous facilite la tâche. Tu vois, ce type utilise le même identifiant et le même mot de passe partout où il va. Et ça, ça veut dire que son cloud doit être une vraie passoire. Je te présente l'exemple A. Oh, waouh! Et ben, ce type n'a pas froid aux yeux. Eh? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que tu fous? C'est une tasse de Ouais, café. je vois bien, mais qu'est-ce qu'elle fout sur mon bureau? Putain, je rêve! Tu sais ce que c'est, ça? Vous avez pas ça dans l'Idaho? L'Iowa. C'est pareil. Certain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Brenner? Je sais pas. Je sais que tu sais pas et j'ai de la peine pour toi. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère la vidéo de notre fille à Stan et à nos amis de WZWY. Rejoignons une petite note pour Stan avec ses photos privées. Et dernière chose, mais non des moindres, on envoie une lettre rejetant sur Rick Clem la pleine responsabilité de tous les événements. Signé cordialement, votre terroriste local, Jack Joyce. Vas-y, dis-le. Ça déchire. Ouais. Monsieur Hatch, vous tombez à pic. Brenner et moi, on vient de déterrer un joli dossier sur notre directeur de l'info à WZWY.
Il va diffuser notre histoire et partager la vidéo de cette fille dans l'heure. Bon travail, Wincott. Où on en est avec Joyce? Joyce Eh bien, j'ai retrouvé son véhicule, j'ai piraté sa caméra, j'attends les coordonnées exactes. C'est pas si facile. Continuez de chercher, et quand vous l'aurez trouvé, contactez Burke directement. Je pense qu'il y a un traître dans nos rangs. Un traître, ça c'est... Allô? Allô, monsieur? Je ne vous retiens pas plus longtemps, monsieur Hatch. Merci. C'était Martin Hatch? Vire ta sale gueule de mon bureau. Allez, dégage de là. Où est-ce que t'es, putain? T'es où? Allez, montre-toi, Joyce. Émilie? C'est l'horreur au boulot en ce moment. Je suis désolé. J'ai juste... J'ai rêvé que t'étais un chat. Un chat? Mhm. Avec des grosses pattes poilues comme un ours. Beaucoup trop grosses pour ton corps. C'était une drôle de bête. Mais je savais que c'était toi. Je dois bientôt retourner au boulot. Aucun responsable des ressources n'a autant travaillé depuis que ce métier existe. Je sais. Chérie, t'es pas rentrée depuis 2 jours. Ta maman est pas très commode. Alors que Je ça, c'est t'assure, moi, c'est pas commode. elle est hein. vraiment pas commode. Qu'est-ce qui se Ah, passe? Quoi? Je pense pas que c'est ce bon pour le bébé. Allez. Ah, ok, ça va. Ah, ok, d'accord, t'as gagné. Ferme les yeux maintenant. C'est bon, vas-y. Ouais. Burke, on a du nouveau sur Joyce. Quoi au juste? J'ai réussi à pister son véhicule jusqu'à l'entrepôt sur Burgundy et Wilkins. Il est dans le périmètre de la zone 0. Je vous envoie les coordonnées. Je dois y aller. Monarch tente de repousser les limites technologiques de notre pays, bien au-delà des rêves les plus fous de l'humanité. Outre ses programmes de recherche et de développement innovateurs, Monarch a également beaucoup investi dans la localité de Riverport afin de reconstruire cette grande ville en faisant un centre économique majeur. C'est
moins d'1 an, le PDG de la société, Martin Hatch, a créé un institut technique situé à quelques pas seulement du siège de Monarch. Ce qui a ainsi permis d'aider des étudiants de tout le pays à poursuivre leurs rêves et à assouvir leur passion pour la recherche technologique et le développement. Grâce à la volonté de Monarch de faire de Riverport le centre de ses investissements, il ne fait aucun doute que l'avenir des habitants de la ville s'annonce des plus radieux. Paul, il y a du nouveau. Jack, Vous êtes déjà au courant. ce soir, sur l'île. Il sera là, et il voudra se venger. Il faut l'arrêter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit notre priorité absolue. Vous voulez parler de votre traître? Vous ne devriez pas le prendre à la légère. Joyce a eu de la chance, il s'est échappé, il est loin. Il ne serait pas assez stupide pour revenir. Le danger vient de l'intérieur, Paul. Ouvrez les yeux. Tout ce que vous me dites, je l'ai déjà Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Vous représentez Monarch depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Et je n'ai aucune envie de vous voir couler avec lui. Alors trouvez-le. Nous nous rendons maintenant à l'université de Riverport, où un violent affrontement a secoué la ville hier. Nous sommes en direct avec Amy Ferrero, qui a assisté aux événements. Amy, dites-nous, que se passe-t-il exactement? Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. Je veux que les gens sachent que c'est un individu très dangereux. C'est un terroriste. Deux sandwichs à bacon. Vous avez l'air d'avoir vécu une expérience traumatisante. Vous faites preuve d'un immense courage en acceptant de témoigner contre un individu manifestement hostile. Salut l'informaticien. Informaticien dans tes rêves. Eh, t'es pas autorisé à rentrer ici. Demande d'autorisation. Autorisation accordée. Je me suis dit que t'avais dû bosser toute la nuit alors. Tu les as pas pris baveux, j'espère. Non, ça devrait être bon. T'inquiète, elles sont neuves. Ah, Fiona Miller. Bon vent. T'es viré. bon, alors c'est quoi les ragots? Qu'est-ce qui se passe au juste? Les ragots? Oui, les ragots. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a eu une fusillade à l'université hier soir. T'inquiète, j'ai géré. Ok. Tu penses qu'ils vont annuler la fête ce soir? Tu veux rire? Jamais. Hatch sait ce qu'il fait. Tu vas y aller? À la fête. Moi, aller à une fête? Ouais, je sais pas. On peut y aller ensemble. Ça marche. Ouais, d'accord, je vais venir. Super, mec. Tu mets quoi? Ça, j'en sais rien. Aucune idée, peut-être... Peut-être que j'irai tout nu. Cool, ça me plaît. Bon, je retourne bosser. Alors... Bon, à ce soir. Ouais. À ce soir. Ouais. Yes. Mec. Mec. Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Merde, Bess. J'aurais vraiment préféré que ce soit pas toi. Tu dois m'écouter. Écarte-toi du van. Recule! Dépêche-toi! Lâche ton arme! Je ne peux pas faire ça.
Je te laisse 3 secondes avant de tirer. Je suis plus rapide que toi. Mais tu vises comme un pied. Non! Oh merde! Il est parti! Tu vois ce qui se passe? Les interruptions. Il y en a de plus en plus. Eh Bess, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le temps est en train de s'effondrer. La fin est proche et Joyce pourrait être la clé. Attends, la fin de quoi? Et la fin de quoi? De quoi tu parles? La fin du temps. De la vie telle qu'on la connaît, de l'univers tout entier. Et j'ignore comment. Mais Monarque s'y est déjà préparé. Il savait que ça arriverait. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporelle. Et ça peut nous sauver du moins certains d'entre nous. Les mains sur la tête. Mettez-vous à genoux. Brown. Wilder, ne m'oblige pas à répéter. Oh, Joyce vient d'abattre la moitié de mes hommes. Il a peut-être reçu un coup de main, non? On n'est pas armés, je répondais. J'en ai rien à foutre. Hey, je travaille pour Monarque. À genoux. Liam, s'il m'emmène, c'est la fin pour moi. Et pour toi. Allez. Qu'est-ce qu'il te dit? Ne les laisse pas nous emmener. Tu ne trouveras jamais la capsule temporelle. Pense à Emily. Calme-toi. Liam. Affaire. Cette capsule temporelle, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Mais c'est ce que recherchait le Dr. Kim. Le Dr. Kim? Tu dois accéder à son labo. Impossible. Il est condamné depuis sa disparition. Y a pas quelqu'un qui pourrait te faire rentrer? Allez, les gars. 39 de moins. Encore 40. Encore une. Hop. Oh. Merci Fiona, c'est dégoûtant. Oh. La vache. Liam Burke. On te tient, mon vieux. Hodge va être ravi. Merde, le petit protégé. À tout le personnel de Monarque, les camions de restauration seront garés uniquement à 14h30. Et merde. Je te tiens. À tout le personnel de Monarque, les camions de restauration seront garés devant à 14h30. Charlie? J'ai besoin d'un service. Ouais. Ouais. On peut parler en privé? Je préférerais pas, non. Dans ton bureau, c'est parfait. Ça sera pas long. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joyce? Ah, ça n'a rien donné. Ah, ça n'a rien donné? Ouais. Genre, il était pas là? Hein, c'est ça? Non, c'est Hatch, il m'a réassigné. Il veut que je surveille le labo du périmètre, sur l'île. Il pense que Joyce pourrait s'y rendre. Il m'a envoyé ici pour que j'y accède. Tu peux m'aider? Bien sûr, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Vous savez, c'est marrant que vous disiez que la piste sur Joyce n'a rien donné parce que... Je sais pas... On dirait vraiment qu'il était là. Et puis l'autre type vous ressemble vachement. C'est bizarre parce que vous bossez pour Monarque alors que ce type-là... Ça m'étonnerait franchement qu'il bosse pour Monarque. Je pourrais zoomer, vous savez. Eh, vous voulez perdre votre temps à me tuer parce que je viens de vous coller la sécurité au cul. Vous avez 20 secondes. Tu bluffes. Restez pour voir, vous gênez pas? Tu sais ce que je vais te Je faire. sais surtout ce que Monarque va vous faire à vous. Dans 15, 14, 13, 12, 11, 10... Bonne chance, mon vieux. 9, 8... Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux.
Écoutez bien, il est au niveau B, près de la passerelle principale. Bande d'abrutis! Léa, stop! Invincible, c'est pas un putain de super-héros! René, je m'en occupe. Ouais, je sais. Il est dans le bâtiment, ouais. Il est dans le parking sud, je répète, dans le parking sud, 4e niveau. Deuxième niveau, barrez-lui la roue. Il s'échappe par l'entrée. Ah, bougez-vous! Ok, il se dirige vers le sud sur Eastman, Équipe fantôme, il se dirige vers vous. Attention, il est rapide. Reçu. Bloquez-le, bloque-le. Allez, c'est bon. Ne lâche pas. Amène-moi un contrôle. Vite, rattrapez-le. 3e rue, il va vers la ruelle. Crossez-le. Sors doucement. Attention, on est armé. Tu bouges pas. Mets tes mains sur le volant. Tu bouges pas, tu bouges pas. Fais voir tes mains. Parlez-moi de l'incident de la cale sèche. Les agents de Monarch vous ont transporté de l'université au théâtre de l'opération Zone 0 sur le chantier naval. Vous m'en voulez toujours, hein? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On refera la suite
demain. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche. Voilà. Et puis on se retrouve demain. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, votre commentaire aussi. À partager la vidéo. Et surtout à vous abonner pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, etc. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée si vous regardez. Si vous l'avez regardé le soir. Et puis on se dit à la prochaine.